bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission diffusée les samedis soirs sur Agora entre 20h et 21h. Nous recevons ce soir Monsieur Chétif. Bonsoir. Bonsoir Simon. Salut. Bonsoir Louis, bonsoir Rémi. Donc c'est monsieur au pluriel, monsieur Chétif? Non, c'est monsieur Chétif, mais... Ton rire était assez formidable. Ah, pardon. Tu vois, en fait, c'est peut-être parce que je suis un peu gêné. Donc, tu vas l'entendre plusieurs fois. Hein. Donc monsieur, excuse-moi, le mec, l'animateur qui va d'entrer. Donc revenons à la question. Monsieur Chétif au pluriel? Non, monsieur Chétif au singulier, il n'y a qu'un seul monsieur Chétif. D'ailleurs, il n'est pas là ce soir. On le représente, hein, il n'a pas pu se déplacer. Bon, très bien. En attendant, on a deux garçons qui ne se représentent pas du tout comme chétifs, hein, deux beaux grands garçons, hein, bien baraqués qu'on n'a pas envie d'embêter. Donc on va discuter sur le choix et même la musique. C'est pas une musique de chétif, quoi. C'est une musique qui envoie bien, quoi. C'est du bon pop rock bien dynamique. Donc le nom, effectivement, peut sembler paradoxal. Ouais, t'as envie de connaître, hein, t'as envie de savoir pourquoi Monsieur Chétif. On y viendra alors. On y viendra. Parce qu'il y a l'air d'avoir une histoire. Il y a une histoire et c'est Rémi qui la compte. Mais après, oui, effectivement, sur les chansons, on est d'accord qu'il y a plusieurs dans ce style rock. Ça peut être assez puissant, ça peut être mélancolique, quelquefois des ballades. Donc on aime bien, on n'est pas cantonné forcément à un seul style. Hein. On navigue dans les styles, mais style rock. D'accord. Très bien. On va passer 1 heure en votre compagnie, donc on aura l'occasion de vous découvrir. On écoutera plusieurs de vos morceaux, extraits d'un album qui est sur les plateformes, qui s'intitule 1000 images de toi. 1000 images de toi. On écoutera plusieurs extraits. Vous êtes venus avec des coups de cœur et en fin d'émission, vous partirez sur une île déserte. Donc, avant de parler de votre musique, on va écouter l'un des deux coups de cœur. Donc, c'est Luc. C'est ça. C'est ça. Bon, on l'écoute et puis après on ira dans le cœur de l'émission en discutant sur la genèse de Monsieur Chétif. Alors pourquoi ce choix? J'y vais, ouais, en fait, si tu veux, à la base, moi je suis pas du tout chanteur, donc on avait un groupe avec Rémi pour lequel je faisais de la basse et lui de la guitare. Et donc ce groupe a splitté en 2016 et du coup on a décidé de continuer parce que on avait pas mal de compositions à sortir, à produire et je chantais pas du tout. Et d'ailleurs une anecdote, c'est que on a fait une première répète où j'ai chanté, c'était catastrophique. On avait trouvé le batteur qui était venu et qui nous regardait, qui se disait oula, ça va pas du tout le faire. Ouais. Il s'est dit oula, mais c'est terrible, on va pas faire un groupe avec ce mec là. Et en fait une fois j'écoute Luc, que j'aime beaucoup, et cette chanson justement sur laquelle j'ai commencé à fredonner, et je me suis dit tiens, mais ça sort un peu. Donc celle-ci c'est coup de cœur parce que vraiment c'est la première chanson que en fait j'ai chantée, parce que je chantais pas avant. Oui, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est une explication de pourquoi tu chantes, quoi. C'est ça. C'est la genèse. C'est la genèse, ouais. Ok. Donc, du coup, voilà, c'est un Après, petit peu cher à notre cœur. Bah oui. Après, moi, quand j'écoute Luc, je pense beaucoup à Noir Désir. Donc, vos influences, ça regarde vers les quelques groupes de rock français qui chantent en français. Oui, alors en fait, quand on parle influence, nous on parle. Enfin, moi perso, j'aime bien parler tout ce qui est texte qui va m'influencer. Ou même ça va être le cinéma, ou ça va être plein de choses comme ça, mais donc tout ce qui est français. Et donc principalement c'est plutôt côté rap, moi, où je suis influencé par tout ce qui est rap, ou même plus loin des chanteurs comme Brel, Aznavour, Renaud, Brassens. Donc ça c'est ce qui m'inspire côté texte, et après musique c'est plutôt aller chercher, pour ma part, je laisse Rémi parler, mais pour moi c'est plutôt... tout ce qui est punk rock des années 90, les punk rock californiens, les NoFX, Bad Religion, voilà déjà. Des groupes très comme bien, ça. Je suis assez surpris que tu cites le rap parce que j'en trouve pas dans la musique. Mais par contre, l'idée, la chanson française mélangée aux influences plus ou moins punk, NoFX, etc. Là, je peux voir Monsieur Chétif que j'ai vu en concert, par exemple, au Festival Improbable. Là, ça me parle. Et toi, Rémi? Et moi, moi, ça va chercher dans le rock. Tu disais Noir Désir, ouais, en rock français, c'est sûr, c'est une évidence. Mais après, c'est plutôt aussi le punk rock à la base, hein, quand je commençais la musique il y a une vingtaine d'années, avec Bad Religion, Offspring, NoFX, tout ce qui
la base, on va dire. Et après, aussi une petite appétence quand même pour le hard rock que je qualifiais à l'époque de rock à papa. Et maintenant, c'est moi qui écoute le rock à papa. C'est terrible. Et du coup, voilà, les Guns N' Roses ou Iron Maiden. Après, j'adore aussi Pink Floyd et Gilmour qui arrive à transmettre de l'émotion avec juste une note. Enfin, ça va chercher vraiment, vraiment assez loin. Et aussi un petit peu du côté des guitares héros, puisque je prête ma guitare à Joe Satriani. On a la même chose en commun. Hein, donc, voilà, il y a aussi un peu cette influence-là, diverses et variées, on va dire. Eh ben, très bien, mais je trouve que finalement ça vous décrit vachement bien ce que vous venez de dire tous les deux. Pour qu'on comprenne mieux votre musique, ce qu'il y a quand même de plus intéressant, c'est de l'écouter. Donc on va écouter le morceau La complainte d'un homme debout, donc l'une de vos compositions, puis ensuite on continuera à discuter de Monsieur Chétif que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Sur mon torse se jette, j'ai plié sous leur cou, j'ai mis comme un enfant, mais jamais je n'ai offert un genou à Satan. Pour garder la face, on adapte son discours, on se force à sourire, on fait partie de la cour, malgré le vide qui croît et ronge tout alentour. Jamais je n'ai eu peur, encore un autre jour. Chemine en apnée, l'image brûle sous l'acide, mon Éden retrouvé. Sachant à terre, j'ai courbé les chines. Que fera ma mère? M'accueillir contre son sein, ça on le devine. Regardez-moi mes frères, sur scène, je suis un funambule. Regardez-moi mes fils, je n'ai pas chuté, soyez-en fiers. Je m'épuise à scruter dans vos yeux le plus terne des éclats. Si une chance m'est donnée, je jure, je ne la gâcherai pas. Je ris, je pleure, expose ma face la plus intime. Tous les moyens sont bons, je me hisserai jusqu'à la cime. Dites-moi sans embâche, souhaiteriez-vous que je m'apaise? Je me donnerai à vous, je danserai même sur des braises. Je ferai une collection de moments tous plus futiles. Et si mon cœur saigne, j'y mettrai encore plus d'ardeur. Une descente aux enfers, c'était ce que l'on m'avait promis. Parfois ça me sidère de voir les efforts que j'accomplis. Même après tant de revers, je fixe un cap et je m'y tiens. Je n'ai pas sectionné mes artères, je fais du rap pour les miens. L'avenir n'est pas radieux, l'avenir est incertain. Dans ce décor nébuleux, je ne sème pas en vain. Je perçois les échos qui me viennent de tous ces fous qui entendent et chantent la complainte d'un homme debout. D'un homme debout. D'un homme debout. D'un homme debout.
Nous recevons Monsieur Chétif, on a écouté le morceau La complainte d'un homme debout. Avant ça, on avait écouté Luc en morceau coup de cœur. Oui, on voit les liens, quoi. Tu as su que tu chantais grâce à Luc, mais tu as eu un peu envie de chanter comme Luc, alors. Ouais, mais d'ailleurs, justement, à ce propos, sur La complainte, c'est vraiment une chanson... c'est une catharsis, quoi. C'était vraiment... Il y avait besoin de sortir quelque chose. Donc j'ai su avec lui que je pouvais sortir quelque chose qui pouvait être audible. Mais par contre, après, il y avait tout un message à sortir. Voilà, c'était vraiment un process, on va dire, voilà, voilà, j'en avais gros sur la patate et c'est ce qu'on entend dans La complainte, quoi. Mais bon, on discutait pendant le morceau, donc j'ai pas vraiment écouté. Mais donc, tu écouteras. Bah oui, j'écouterai. Mais en gros, tu racontes, c'est quoi que tu as voulu faire sortir? On va faire Agorapsy. On peut faire Agorapsy, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'a été bâti le groupe. Mais le groupe est né après une séparation pour moi, et c'est là que j'ai eu... ça a été ma thérapie dans laquelle j'ai fait beaucoup de textes, et parmi ces textes-là, il y a la projection d'un homme qui a du mal, qui a perdu tous ses repères et qui justement, malgré les adversités de la vie, continue. C'est pour ça que c'est une complainte, mais c'est un homme qui reste debout. Donc c'est un message positif, c'est un message qui a eu du mal à sortir, quoi. D'accord, mais il y a beaucoup de morceaux dans Monsieur Chétif, dans ce même thème de celui de la séparation et celui de Je vais de l'avant. C'est ça, ouais. Bah ouais, c'était c'est ce que voilà, l'album est sorti en 2023, mais c'était entre 2017 et 2023 qu'on a écrit tous ces textes. Alors il y a 10 chansons qui sont restées, mais on en a écrit peut-être une vingtaine ou peut-être un peu plus. On a conservé que celle-ci, mais oui, il fallait que ça sorte, voilà. Ceux qui ont connu une séparation douloureuse vont peut-être se retrouver là-dedans et comprennent que c'est un long processus. Ouais. D'accord. Louis, tu viens de faire allusion à un album sorti en 2023. Où est-ce qu'on peut le trouver, cet album ? On peut le trouver sur toutes les plateformes de streaming, donc que ce soit sur Spotify, sur Apple Music, Deezer et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, je les connais pas toutes. Et pour ceux qui n'ont pas d'abonnement parce qu'ils n'ont pas cette chance-là, ou parce que on peut plus partager les comptes, un peu comme Netflix, on est aussi sur YouTube, hein, et donc sur notre page YouTube, il y a tout l'album et notre EP aussi, hein, dont on n'a pas parlé. Donc vous pouvez l'écouter gratuitement dans son intégralité et sans pub, hein, parce que comme on n'a pour l'instant pas assez d'abonnés pour monétiser la chaîne, on n'a pas mis des pubs. Mais abonnez-vous, et comme ça après moi je pourrais balancer plein de pubs et partir avec la caillasse à Buenos Aires. Attention, les règles de YouTube sont telles que vous risquez d'être démonétisé assez rapidement. C'est quelque chose que je connais. Ils changent les règles toutes les 2 semaines. Ouais, donc, ça change si beaucoup, tu suis pas, t'es mal barré. Tu peux te retrouver à avoir 10 pages YouTube différentes pour t'en sortir. Donc cet album qu'on peut retrouver partout, il a combien de titres ? Tu disais avoir écrit une vingtaine de titres. Ouais, et finalement, vous en avez retenu combien ? Il y en a 10 sur l'album. 10. D'accord. Et c'est assez contextuel. C'est dans la même idée. C'est en tout cas très personnel, mais pas tout dans la même idée. Il y a quelques thèmes qui sont abordés, la fraternité. Ah, pardon. Non, mais vas-y, la fraternité. C'était Harry. Tu m'as mis un stop de copain. Il y a donc la fraternité, je veux pas en entendre parler. Que les choses soient claires. Non, donc vous le voyez pas parce qu'on est à la radio, mais j'étais en train de tirer du matos en fait, donc c'est pour ça qu'il m'a dit tu arrêtes. Donc on ne parle jamais de la fraternité ici. L'amitié, je tente. Voilà, tu peux y aller. Donc l'amitié, fraternité, un peu la paternité aussi, et puis le temps qui passe. D'accord, très bien. L'album qui s'intitule 1000 images de toi. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit. Et toi, Rémi, c'est donc des textes très perso, si j'ai bien compris ce que nous disait Louis. C'est ça. C'est pas difficile de s'approprier, bon, c'est pas toi qui chantes, hein, mais de s'approprier derrière la guitare un univers qui n'est pas forcément le sien. Alors, un univers qui est pas forcément le mien. Je dirais que c'est quand même aussi un peu le mien, parce qu'avec Louis, ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on fait de la musique ensemble, donc les joies, les peines, les galères, on les vit ensemble. L'idée de faire le groupe pour un peu ressortir, moi je voyais ça comme une bouée de sauvetage pour mon pote, donc c'est des sujets qui sont personnels, mais qui sont aussi quelque part personnels pour moi. Et après, à ce qui est au niveau composition,
des fois, je pense qu'on est quand même un peu en connexion, en symbiose, et du coup, je pense à arriver à mettre en musique des fois un peu ces sentiments. Je trouve que c'est une affaire qui marche bien, nous deux quand même. On est bien reliés. Allez, on va écouter un autre morceau de votre groupe qui... Bah voilà, vous êtes deux bons copains, donc quand il y en a un qui s'adresse à l'autre, il dit gros, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ah, allez, on écoute le morceau gros de Monsieur Chétif tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. C'est un nouveau chapitre, un nouvel acte que l'on vous sert. Un trou vide dans la caboche, un énième spectacle pour vous plaire. Ça fait longtemps que j'ai quitté la scène, à coups de pied que l'on me ramène. Je voulais pas participer, je voulais juste qu'on me crève ou m'enterre. C'est lorsqu'on lèche le sol à ramasser les brides d'un jadis que mon gars sur mon gros assure et me relève par la ceinture. Un pas après l'autre, c'est à son épaule que je m'accroche, marqué dans mon âme, plus fort qu'une flamme. Dans ce monde idyllique, j'avais ma place et même un trône. À me pavaner, à faire le fier sans jamais me taire. Vivre du regard du kidam, se nourrir du rire de dame. Se penser unique, fantastique, un des plus cyniques. Les étoiles les plus minces que le plus ténu désespoir. Et quand la porte claque, c'est mon monde qui se laisse choir. Avec une plume, gros, dessine la silhouette d'une nouvelle histoire sans rancune, sans prise de tête. Sans prise de tête. Sans prise de tête. Sans prise de tête. J'ai prié les saints, leur fils et puis son père. J'ai menti 1000 fois dans le but de te plaire. On repart comme une balle, la tête aux convictions. On s'arme, on se blinde, on fait vœu de contrition. Dans les faits, les vrais, rien n'a changé. Je répète invariablement les erreurs du passé. Gros, t'es où? C'est toi que j'appelle à l'aide. Jamais bien loin et la cour, même si ça pue la merde. Même si ça pue la merde. Même si ça pue la merde. On vient d'écouter le morceau gros de Monsieur Chétif. Voilà, il ne me connaissait pas quand il l'a écrit, donc c'est pas sur moi, c'est sur votre amitié, puisque vous êtes ensemble depuis 20 ans. Même s'il y a des gros mots dans la chanson, mais... Oui, il y a des gros mots, mais enfin légers, hein. Non, mais oui, ça parle de notre amitié, surtout du soutien d'un ami. Ça peut être n'importe quel ami. Chacun peut reconnaître un ami en écoutant la chanson. Donc ceux qui sont vraiment là quand ça sent le roussi et qui restent bravo. Oui. Et qui reste et qui voilà. Donc en fait, Louis, t'as écrit une chanson sur Rémi pour le remercier d'être à tes côtés. C'est exactement ça. Cette chanson, gros, c'est une chanson pour Rémi. Oui, tout à fait. C'est la classe, hein.
Putain, c'est la classe. Bon, le titre est moyen, mais le reste... Ça va avec le personnage. Le reste, c'est... Ah ouais, non, c'est beau, bravo. Quand tu as parlé, donc tu disais que tu connaissais Rémi depuis 30 ans et que vous faisiez de la musique ensemble depuis 20 ans. T'as parlé sur la genèse de l'album de 2017-2023, donc raconte-nous l'histoire de Monsieur Chétif, je m'y perds dans toutes ces années, moi. Et oui, tu m'étonnes. Nous aussi, en fait, entre 2017 et 2022, c'est la date à laquelle on a sorti notre EP. On faisait de la musique, on était 4 à l'époque, et donc voilà, pas mal de reprises, quelques compos, mais surtout pas mal de reprises. Et puis on voulait vraiment sortir nos chansons et les enregistrer. C'était vraiment très important pour nous, et puis surtout ne chanter que français progressivement et laisser tomber tout ce qui était reprise. Et donc c'est pour ça que ça a été un long processus, parce que c'est pas notre métier, on travaille à côté, et puis tout est autoproduit, donc ça prend du temps, mais donc voilà, en 2022, un EP de 3 titres qui s'appelle juste Le Silence, et ensuite l'album en 2023 avec 10 titres. La création, tu me l'as peut-être dit, mais la création de Monsieur Chétif, c'est le EP 2022, la création du groupe 2017. 2017, Ouais, oui, quand même, ça a quand même mis longtemps. Ouais, ça a mis longtemps, ouais. Tout à fait. D'accord, mais l'idée de faire des compos, tu les avais, ou c'est parce que justement ça te démangeait de pouvoir t'exprimer ? Celles-ci, elles sont nouvelles. Enfin, elles étaient nouvelles à l'époque, mais on faisait de la musique depuis 20 ans ensemble, et puis on avait déjà un autre groupe dans lequel on faisait déjà des compositions aussi avec Rémi. Donc, mais ça, on les a plus jouées, quoi. D'accord. Quand je vous ai vu sur scène, donc je disais au Festival Improbable, vous avez parlé de vos influences. Finalement, je trouve que ce que vous faites sur scène ou vos influences sont plus violentes que ce que vous proposez d'une manière enregistrée. Je sais pas si c'est parce que les textes apparaissent bien dans l'enregistrement que ça crée ça, un côté chanson, je sais pas, mais il y a ce... Ouais, je dirais pas violent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est énergique, ça c'est certain. Mais oui, sur scène, le but, c'est vraiment de pas de choquer, mais de saisir, de remuer, voilà. D'attraper, de saisir. C'est ça, saisir, remuer le public, ne pas le laisser indifférent. Et on aborde justement le set comme des chansons, comme une chanson sur laquelle il y aurait certaines variations. C'est pareil pour le set, dans lequel on veut vraiment les faire rentrer dans notre bulle, les faire adhérer. Et donc pour ça, par moment, oui, effectivement, on aime bien les remuer un petit peu. Ouais. Et quand vous, moi j'ai à dire que vous avez créé le groupe, vous l'avez pas vraiment créé puisque vous êtes ensemble depuis 20 ans, mais l'idée c'était d'aller jouer vos références rap, NoFX, c'est pas vraiment du rap, plutôt punk. Ouais, en fait, c'est une synthèse de ça. En fait, moi, quand je disais rap, c'est parce que j'aime l'utilisation des mots, j'aime bien la prosodie, donc j'aime bien les sons que peuvent faire les mots, j'aime la poésie, j'aime tout ça, et donc c'est ce que je retrouve chez le rap, justement. Tu vas trouver on parle de rimes, mais même des fois c'est des sons qui sont mis les uns après les autres. Enfin, tu vois, j'aime bien jouer avec ces sons-là. Et alors, quand il y a du sens, encore plus, parce que je te disais, je parlais d'Aznavour ou Brel, je veux utiliser des mots qui sont pas des mots convenus, des mots un petit peu plus recherchés, sans aller jusqu'à la littérature, mais quelquefois, pourquoi pas s'y essayer, quoi. On retourne à la programmation musicale, on écoute le morceau 20 ans. On parle beaucoup de 20 ans, puisque ça fait 20 ans que vous jouez ensemble. Donc, n'en dites pas plus, on va écouter le morceau et on va voir si ça parle de vous. Tout est là. Monsieur Chétif, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Inutile de me proposer un verre après le concert, meuf. Je suis adulte mais je panique encore comme si j'en avais que 9. C'est pas parce que j'apparais sur scène que je suis à l'aise quand les cougars m'approchent par dizaines. Je te donne sûrement une mauvaise impression, loin du cliché de rocker d'un monde en perversion. Je suis tout l'inverse de celui qui porte le cuir. J'ai jamais pris de drogue, je suis pas un dur à cuire. Je bosse dans une banque, faut que je mette des costards. Écosystème de requins, je suis une crevette dans une petite mare. Je tâte secrètement de tout plaquer, mais j'ai des crédits à payer et 2 gosses à élever. Je griffonne tous les jours des mots sur une page blanche, que les 2 gus derrière moi chantent avec moi, je sais pas pourquoi. Faudrait sans doute qu'un jour on se réveille, qu'on arrête de croire qu'on sera des rockstars. Mais ça fait 20 ans qu'on a dit bye à nos 20 ans. 20 ans qu'on se couche les soirs avec nos rêves d'enfance. C'est comme une boule dans le ventre, c'est dévorant, nous la gloire on la veut, ici et maintenant. Ça fait 20 ans qu'on a dit bye à nos 20 ans.
se déchaîne et ne se gêne pas pour me le dire. T'es trop vieux, pas assez talentueux, pas de contact dans le milieu, inconnu dans les réseaux, regarde. Ça fait 20 ans que tu fais des fêtes de village, tes vidéos font 20 vues, mais Martine ne fait plus de partage. Quand y'a un concert dans ta propre ville, t'arrives même pas à faire venir les gens de ta famille. Ça fait 20 ans qu'on a dit bye à nos 20 ans, 20 ans qu'on se couche le soir avec nos rêves d'enfants. C'est comme une boule dans le ventre, c'est dévorant, nous la gloire, on la veut, ici et maintenant. Ça fait 20 ans qu'on a dit bye à nos 20 ans, 20 ans qu'on se couche le soir avec nos rêves d'enfants. C'est comme une boule dans le ventre, c'est dévorant, nous la gloire, on la veut, ici et maintenant. Ici et maintenant. Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est le samedi soir entre 20h et 21h. C'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Nous recevons à chacune de nos émissions des artistes de la scène locale avec qui nous discutons ou avec qui nous faisons de l'acoustique. Et ce soir, c'est Monsieur Chétif, un groupe de draguignons qui vient nous présenter leur musique. Et on vient d'écouter le morceau 20 ans. Et avec effectivement un texte très autobiographique, j'ai l'impression. Il date de quand ce morceau pour qu'on fasse des mathématiques? Est-ce qu'il date d'il y a 5 ans, que ça fait 25 ans? Non, il est moins vieux celui-là, il date 2022. Ouais, c'est ça, j'avais le Covid, ouais. Je me souviens, ce jour-là. D'accord. Non, mais il est marrant ce morceau, il est plein d'ironie, mais vous lassez pas au bout de 20 ans, justement, au bout de 20 ans de musique et au bout de 20 ans de fêtes de village où même la famille ne vient pas, ça... Non, toujours la pêche, toujours l'énergie, toujours... Ouais, c'est cyclique, hein. Disons, je crois qu'on a envie d'abandonner autant qu'on a envie d'abandonner. Qu'on a envie de continuer. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein, c'est un parcours assez dur. Mais c'est vrai que, avant tout, c'est une aventure de copains. Donc, on joue de la musique ensemble, on a des choses à dire et on passe un bon moment et on crée. Donc, mais de toute façon, je pense, moi, perso, que je peux pas arrêter. C'est comme ça. Je suis obligé voilà, j'ai des choses qui sortent en continu, donc je peux pas m'arrêter, quoi. Et puis quand il veut arrêter, j'ai dit de toute façon, non, on continue. Donc, il a pas le choix. Et il te dit, ok, gros. Ok. Non, mais on ressent la même chose sur l'oreille qui gratte, un oreille qui gratte qui flirte avec les 30 ans. Et ben voilà, on est toujours là et on a toujours envie, donc je comprends bien. Et quand on avait 20 ans, ça nous paraissait dingue, les Rolling Stones, de faire de la musique à cet âge-là. Et j'en arrive à la même chose que toi, quoi. Mais enfin, pourquoi s'arrêter puisqu'on aime ça, on serait con après tout. Très bien. Et malgré tout, 20 ans. Donc, vous disiez que ce morceau datait du Covid 2022, c'est aussi la date du EP. Vous avez quand même mis 20 ans pour sortir quelque chose? Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas long, quand même. Ouais, bah en fait, tu vois, là, on a 40 ans, on devrait pas le dire. Parce qu'on en parlait 10 de plus, quoi. Et donc, du coup, ce qu'il y a, c'est que on a privilégié la vie de famille, le boulot, quoi, la carrière. Enfin, vite fait, quoi. Ouais, puis on n'avait pas la thune pour enregistrer l'album, en fait. Maintenant qu'on est riche à millions grâce aux abonnés YouTube ça y est, qu'on vient de récupérer là, au cours de l'émission, on va pouvoir rembourser l'album, parce que moi, j'ai pris 3 crédits pour enregistrer 10 chansons, c'était terrible, quoi. Il a hypothéqué la barre. Il a été enregistré où, cet album, d'ailleurs, tiens? Alors, il était enregistré par des amis musiciens. Donc et ils vous ont coûté cher, les non. amis.
Non, ils nous ont fait une fleur. Donc vous l'avez enregistré avec des amis, ouais. Ouais, donc Home c'est Studio. C'est ça, studio, aussi, ouais. tout à fait. On peut citer leurs noms. Donc Bah oui, bien sûr. c'est Quentin Humbert et Michael Mouton qui sont deux musiciens de par chez nous, donc des musiciens professionnels et qui en même temps enregistrent en home studio pour certains musiciens. D'accord, ouais, très bien. Donc sur Draguignan, C'est ça. votre lieu. On poursuit. Tous les morceaux que vous nous proposez sortent, c'est des morceaux donc sur l'album 1000 visages. Non. Merde. Presque 1000 images de toi. Ah, Mais non, j'y étais presque, gros hein. n'est pas sur l'album. Gros était sur l'EP, juste le silence. D'accord. Et là, le morceau La Voix de la Paix, il y est sur l'album ? C'est ça. Très bien. Eh ben, on l'écoute. Monsieur Chétif sur Agora Côte d'Azur. L'évidence vous semble impossible et terrifiante quand on y songe. Derrière ces traits des plus affables, le diable accumule les mensonges, les artifices pour nous séduire. Mais je ne suis pas niais, personne ne gagne quand on déchire. Je ne vois que la voie, la paix. Libère ton âme de toute cette haine qui nous divise. Détache ton cœur de toutes ces chaînes qui paralysent. Je dis pas que c'est facile et souvent je jette l'éponge quand je vois l'ampleur de la tâche. Dans mon canapé je m'allonge, ma motivation me lâche. Dans la torpeur je me plonge, tous ces moments que je gâche. Faudrait vraiment que je m'attache à chasser au maximum cette vision pessimiste. Je veux qu'on apprenne à nos mômes à être patient, à être altruiste. Libère ton âme de toute cette haine qui nous divise. Détache ton cœur de toutes ces chaînes qui paralysent. Prends ma main, mon frère, tous unis on est plus fort. Jour contre jour, nous avancerons de front. Prends ma main, mon frère, tous unis on est plus fort. Prends ma main, mon frère, tous unis on est plus fort. Jour contre jour, nous avancerons de front. Prends ma main, mon frère, tous unis on est plus fort. Libère ton âme
recevons Monsieur Chétif ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le morceau La Voix de la Paix, un morceau qui se retrouve sur votre album. Je vais pas essayer le titre qui est disponible sur les plateformes. J'ai trouvé que la guitare apparaissait particulièrement dans ce morceau, même s'il y en a quand même beaucoup de guitares dans ce que vous faites. Donc comment ça se passe les compositions? Je te demande à toi Rémi, puisque c'est toi le guitariste. Alors comment ça se passe? Ça dépend des morceaux. Hein. Des fois, je viens avec mon idée, ou Louis vient souvent avec un squelette plus ou moins avancé, et moi je viens et en tant que bon gros, je viens mettre le gras sur le squelette. Hein. Donc c'est un travail collaboratif. Puis oui, des fois il me dit non, fais ça, fais pas ça, fais comme ça. Mais généralement on arrive à bien s'entendre, à partager la même idée. Puis c'est arrivé des fois, rarement, mais des fois sur un petit jam, un petit buff où on dit ah tiens ça c'est pas mal, garde-le. Et maintenant on a tendance à tout enregistrer puisque avec l'âge qui avance, il me dit ah ça c'est pas mal, refais-le. Je dis tiens enregistré parce que moi j'ai fait un Alzheimer foudroyant et donc on a perdu comme ça je pense à peu près 45 hits interplanétaires à cause d'Alzheimer quoi. Et j'ai bien compris, c'est Louise qui écrit les textes. Toi tu t'arrives aussi? Non. Alors des fois quand il bloque un peu sur un truc, moi je viens et je sors une petite phrase, je lui propose un truc, tiens change ça par ça, je sors une petite connerie et je sors une petite bêtise, on n'a pas le droit de dire de gros mots, c'est la radio. Et faut en dire 3. Mais c'est pas nous qui payons les amendes, rassurez-moi. Et avec l'argent de votre chaîne YouTube, parce qu'il y aura plein d'abonnés, donc tu auras de l'argent, tu pourras y aller. Enfer et damnation. Et on va être obligé de changer de nom de chaîne. Je comprends pourquoi t'as dit tout à l'heure que t'avais 10 chaînes YouTube. Tout s'explique. Donc on a vu que votre album a mis bien longtemps à arriver, il a mis à peu près 20 ans comme le morceau que vous nous avez proposé, le morceau autobiographique. Maintenant que l'album est là, quels sont les projets? Ça va être quoi la suite? Alors la suite, là on va bientôt rentrer en studio, donc il se trouve que cet été on a fait quelques concerts, notamment des tremplins rock, donc on a fait 2 tremplins dans le département du 04 qu'on a gagné. Et parmi les lots, on va dire, il y avait des journées d'enregistrement dans des studios. Donc on va en profiter justement pour sortir nos nouvelles créations. Donc là, voilà, il y a une dizaine à peu près. Donc on n'arrivera pas à tout enregistrer dans ces journées-là, mais on va sortir dans l'année qui va venir, en 2025 ou plus tard. On va sortir des chansons. Voilà, peut-être pas un album, peut-être un EP, on sait pas encore, mais faut rester abonné sur les réseaux pour les 20 prochaines années. Voilà, on va sortir des morceaux. Faut pas être trop pressé, retenez pas votre respiration. mais voilà, vous serez les premiers informés en vous abonnant sur nos divers réseaux. Hein. On est sur Facebook, Insta. On a un site YouTube. Internet, monsieurchétif.com. Hein. Donc monsieur comme un monsieur, chétif comme papa comme moi. D'ailleurs, c'est Rémi qui l'a fait. Parce que tout à l'heure, tu nous demandais s'il était informaticien. Il n'est pas informaticien, mais il a quand même fait le site tout seul, comme un grand. Ouais, faudra aller voir pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je dis que c'est bien. Sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, on mettra tous les liens dont vous venez de nous parler, donc les Insta, Spotify, etc., pour que tout le monde puisse vous découvrir. Donc ça veut dire qu'il y a des morceaux, il y a déjà des morceaux prêts. Pas loin. D'accord. Il y en a pas mal. Deuxième morceau coup de cœur, c'est les Casseurs Flotteurs. C'est le morceau inachevé. On l'écoute, ensuite on en parle. Vous partirez sur une île déserte. Enfin, il va encore se passer plein de choses sur les 5 à 10 dernières minutes de l'oreille qui gratte. Je finis pas mes phrases, je connais pas les points, je commence après-demain, je contrôle pas le destin, rien n'est assez bien, je finis jamais rien, manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai. Inachevé. Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment je vais faire pareil avec le son. Pas besoin d'une bonne raison, de toute façon je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant dans la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bip.
incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines, inutile, je reste chez moi, je baisse les bras. Inachevé. Un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist, comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet. Pourquoi quand elle m'attend sagement, je passe toutes mes nuits à jouer? Pourquoi est-ce que je l'évite lâchement quand je la sens tirailler? Je trouve pas les réponses, peut-être que je suis comme Mario, la tête dans les nuages à la recherche d'une vie cachée. Je compte plus mes relations, Inachevé. me fous branlette, améliorée, je fais pas la diff donc elle me quitte fâchée. J'ai essayé de changer les choses, lui dire avec des roses, la sauver de mes névroses. Mais comme les études ça m'est vite passé, et je ressens comme un vide. Inachevé. Inachevé. J'ai jamais rien fini sauf ce que j'ai entrepris de gâcher. Complètement détaché, je m'écoute raconter des histoires. Le monde peut bien m'attendre même si je suis tout seul à y croire. Faudrait qu'on se pose et qu'on discute. Qu'on discute, ouais, on verra ça demain. Là je vais rejoindre mes potes, c'est jeudi soir. Mode de vie nul, j'avale la pilule tristement. Admettre la vérité, je refuse, je me montre des complots. Longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps. Incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux. Long à la détente, mauvais sur la longueur. À quelques millièmes de seconde de laisser passer mon heure. La tête pleine de doutes, t'as confondre rien foutre avec patience. Je te parle pas de galanterie quand je dis que je laisse plus passer ma chance. La médiocrité commence, là où les passions meurent. C'est bête mais j'ai besoin de cette merde pour sentir battre mon cœur. J'ai tellement misé sur mes faiblesses et mes failles, je mérite une médaille. Au final j'ai fait que briller par mes absences. Tu parles de quoi? Je te parle de moi, je te parle de faire des choix. Si tu renonces à rien, tu choisis pas, faut que je me barre de là. Et on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, Je commence mon ascension, j'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. donc j'arrête d'arrêter. J'abandonne l'abandon. Si je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson. Et c'est la première mesure de ma vie Et d'après. ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas vieillir blasé, À 50 piges passées, l'envie de claquer. alors je lâcherai mes derniers flots jusqu'à finir déshydraté. Et si l'envie de tout foutre en l'air se pointe, dis-lui de rappeler. Si jamais la cabine explosera après, même sous une pluie D'acier, d'acier. je finirai d'écrire en m'entaillant les veines sur une vide cassée. Si la mort frappe à ma porte, me dit t'es dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après. Dis-lui de jarter. Dis-lui de venir baquer ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule. J'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée. Eh ben, on arrive déjà au terme de cette émission. Cette heure en compagnie de Monsieur Chétif est passée ultra vite. Mais avant de partir, on va encore discuter un petit moment, et notamment sur le choix de casseur-flotteur. Le choix de casseur-flotteur, je pense que ça nous correspond assez bien. En fait, c'est un peu comme nous, mais avec le succès. C'est une histoire de potes. Hein. Les casseurs-flotteurs, c'est Orelsan et son pote Gringe. Et là, ils arrivent. Enfin, ils ont jamais rien fini, juste à part ce qu'ils ont entrepris de gâcher. Et donc, tu vois, tu disais tout à l'heure, il vous a fallu 20 ans pour sortir un morceau, mais on a fini par le faire. On l'a fait l'album, donc on n'a rien lâché. Et moi, enfin, le truc me parle. Enfin, ça doit parler à plein de gens en même temps, hein, mais donc c'est un peu ça l'idée, quoi. Hein. C'est ça, c'est croire en ses rêves et continuer à mettre un pied devant l'autre et pas lâcher. En fait, c'est ça le message de la chanson. Donc on se retrouve dedans. Ouais. D'accord. Après, Orelsan, il se fait passer pour un glandeur, mais je pense qu'il est pas du tout un bosseur glandeur, de quoi. fou. C'est ça. Ouais. C'est, c'est du boulot de se faire passer pour un glandeur, quoi. Mais Orelsan, j'apprécie beaucoup, donc merci pour ce choix. En début d'émission, on avait commencé l'émission sur le choix du nom, et on vous a taquiné un peu d'entrée sur le choix. Mais donc, au bout d'une heure, j'ose enfin vous demander, mais pourquoi ce nom de groupe ? Pourquoi ? Bah, écoute, c'est tout trouvé avec la transition de l'île déserte, parce que une partie du nom en fait provient, donc là je spoil un peu sur la suite, mais ça vient de l'univers de Terry Pratchett. Et donc je vous invite à lire je crois qu'il y a 25 ou 28 tomes pour trouver à quel moment on cite Monsieur Chétif dedans. Et donc moi en tout cas c'est en lisant ce truc là ça m'avait bien plu. Et puis donc voilà, pour proposer le nom, mais en plus il y a une explication, il y a un sous-texte, je te laisse poursuivre là-dessus. Ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui était drôle, c'est qu'à l'époque dans le groupe on avait un autre guitariste qui était bien balèze, qui faisait de la muscu. Moi j'en faisais aussi un peu plus, donc j'ai un peu perdu là, mais donc on était tous assez costauds, et donc gaillard, du coup ça collait pas du tout avec le nom. Et après Chétif, c'est vraiment voilà cette c'est plutôt Chétif, c'est quelqu'un qui est normalement faible, mais je le voyais plus comme quelqu'un qui est voilà, qui est plus c'est
voilà, qui est faible mais dans la sensibilité. Enfin, c'est pas être faible qu'être sensible, mais c'est voilà, c'est pas quelque chose que on aime promouvoir normalement. On veut que les gens soient forts, puissants. Nous, c'est tout à fait l'inverse. C'est toutes nos failles qu'on aime montrer. Donc ça colle avec ça, Monsieur Chétif. Oui, dit de Préto, tu seras un kid, mon fils. Il y avait un peu de ça qui est complètement ironique en fait. C'est qu'on attend que tu sois. Tout à fait. Que tu sois baraqué et tout ce que tu veux. Or, d'accord. Bah, merci. Sympathique ce choix de groupe, effectivement. Même si vous renvoyez pas le côté chétif, comme je dis, pour vous avoir vu sur scène, c'est pas ce que vous renvoyez de premier abord. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Donc vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par toi, Louis. Puisqu'il a un peu spolié la sienne. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Donc, pour un livre, alors j'avais envie de ramener le bottin directement, parce que si je veux appeler à l'aide, j'aurais trouvé des noms, mais probablement après on m'a dit que j'aurais pas de téléphone portable sur cette île déserte. Donc je vais prendre Le Seigneur des Anneaux, parce que je l'ai déjà lu plein de fois. Je l'ai lu quand j'étais plus jeune. Je l'ai lu dernièrement. Je le relis assez souvent. En fait, j'adore ce livre. Et en plus, il est gros, et puis du coup, si j'ai besoin d'allumer un feu, je peux toujours m'en servir. Ensuite, si je dois choisir un album, je prendrai un album qui n'existe pas, mais je vais le créer. C'est justement, c'est l'intégrale des titres de Orelsan. J'aime beaucoup parce que voilà, ça me donne, les textes me font réfléchir. Il y a des choses qui sont peut-être même des fois un peu bébêtes, mais bon, ça correspond à toute ma jeunesse, parce qu'on a à peu près le même âge, et je me retrouve bien dans ces textes. Et après, il a quand même une belle plume, des belles punchlines, donc voilà, je prendrai ça. Et en film, alors là, vraiment, j'ai longtemps hésité, mais je crois que je vais prendre Coup de foudre à Notting Hill, parce que j'adore ce film. Je suis un amoureux de l'amour. Et ce film-là, non, en fait, c'est Hugh Grant. J'adore le côté anglais de l'amour. L'humour anglais, j'aime beaucoup. Et donc, ce film-là, je le trouve très doux et drôle à la fois. J'adore Hugh Grant aussi, mais je suis pas sûr de l'avoir vu. Mais faut le voir, il faut le regarder. Parce qu'a priori, mais ouais, je le regarderai. Merci. Rémi, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Moi, qu'est-ce que j'apporte? Donc, je vais aussi un peu tricher si c'est possible. Hein. Je viendrai avec l'intégrale des annales du Discworld de Terry Pratchett, puisque je suis fan absolu, auteur de fantasy anglais. En fait, il se qualifie lui-même comme écrivain de la fantasy avec des paillettes. Il prend tous les poncifs, tous les classiques du genre, et il les détourne complètement. Et si je ne pouvais prendre qu'un seul livre, du coup, je prendrais Accro du rock, où il crée la musique rock née avec un troll qui tape sur des cailloux. C'est la musique avec des rocks, et ça part de là. Donc voilà, c'est pour le livre. Pour le film, je sais pas trop. J'aurais tendance à dire pas Coup de foudre à Notting Hill. Moi, je dirais plutôt Idiocratie, parce que ça me fait bien marrer, mais en même temps, ça m'inquiète, puisque il y a 10 ans, ça me faisait marrer, et maintenant, j'ai l'impression que c'est un documentaire. Donc, je commence un peu à m'inquiéter du niveau général qui baisse. Et pour l'album, c'est un peu embêtant. Donc je viendrais bien avec mon ordi et tout plein de titres, mais je crois qu'il n'y a pas l'électricité. Autant il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas l'électricité. Donc s'il fallait en choisir qu'un, je pense que je prendrais The Division Bell de Pink Floyd, que j'écoute quasiment quotidiennement, qui est absolument incroyable. D'accord, très bien. Oui, c'est pas cette période-là de Floyd qui est citée le plus souvent. Mais c'est vrai que c'est un bel album. Merci les monsieur Chétif d'avoir passé cette heure en notre compagnie sur Agora Côte d'Azur. Vous nous envoyez des mails, vous nous tenez au courant de la suite pour qu'on puisse en parler ici même sur Agora. Merci à Nancy qui nous a accompagnés derrière les manettes pendant toute cette soirée. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Et on se quitte sur le morceau meilleur, parce que on garde le meilleur pour la fin. C'était ça? C'est exactement ça. Salut. Bye, bonne soirée, au revoir. Saurais-tu me dire pourquoi mes jambes chancellent, je me sens frêle, de la sueur sous les bras, comment vais-je m'approcher d'elle? Et ce monde qui nous sépare attise mon désir charnel. Ce ne sera pas ce soir qu'enfin nos lèvres se scellent. Mais toi, tu réveilles mon cœur. Mais toi, tu me donnes l'envie
Passent les jours et les saisons, je suis surtout ton prénom. Et j'en perds la raison, mes songes ne me montrent qu'elle. C'est vrai, c'est une obsession, mon esprit se tire pour de bon, étalé de tout son long, vaincu par mes vieux démons.